Le couple qui aime et procrée est la vraie sculpture vivante, non pas celle de pierre ou d'or que le décalogue interdit, capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C'est pourquoi l'amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. Genèse 1, 28. C'est ce qui signifie que le récit de la Genèse, en suivant ce qui est appelé la tradition, soit traversé par diverses séquences généalogiques. Chapitre 4, 17, 22. Chapitre 5, 10, 1, 4, 12, 17. Car la capacité du couple humain à procréer est le chemin par lequel passe l'histoire du salut. Sous ce jour, la relation féconde du couple devient une image pour découvrir et décrire le mystère de Dieu, fondamental, dans la vision chrétienne, qui en Dieu contemple le Père, le Fils et l'Esprit d'amour. Le Dieu qui agit en trois personnes et communion d'amour. Et la famille est son reflet vivant. Les paroles nous éclairent. Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qu'est l'amour. Cet amour dans la famille divine est l'Esprit Saint. La famille, en effet, n'est pas étrangère à l'essence divine même. Cet aspect du couple trouve une nouvelle image dans la théologie de saint Paul lorsque l'apôtre la met en relation avec le mystère de l'union entre le Christ et l'Église. Éphésiens 5, 21, 33.